ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a à ce moment-là un intermède entre le 6e et le 7e sceau. On voit que la tension est extrême. Et contre toute attente, le 7e sceau n'est pas brisé. Tout le monde s'attend à ce que ça suive comme ça. Et bien là, il y a comme un arrêt. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 24. En fait, on voit qu'à ce moment-là, il y a une parenthèse qui concerne en fait une grande rédemption. Non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens de toute la nation qui auront choisi de mourir pour Christ plutôt que d'accepter la marque de la bête. On verra évidemment plus tard, parce que ça c'est un événement qui est raconté à terme, mais c'est maintenant qu'il se passe. Et quand on les voit en Apocalypse 20, c'est parce que c'est maintenant que ça s'est passé. Alors, on voit que, d'abord, il y a la marque de Dieu avant la marque de la bête. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habakkuk 3.2. C'est une prière de Habakkuk et on voit qu'ici, elle a ses effets quelque part. Peut-être pas lui qui la prononcera à ce moment-là, peut-être quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, mais en tout cas, ça aura ses effets. Dieu va se rappeler de sa compassion. Cette compassion qui a fait qu'il a sacrifié son fils. Après cela, je vis 4 anges, debout, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il va y avoir un certain répit avant l'ouverture du 7e sceau. C'est le chapitre 7 d'Apocalypse, ici on a lu les versets 1 à 3. On fait mention de rescapés, considérés comme des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont actifs pour lui. Les anges sont là, ils sont puissants, ils sont au service de Dieu, et ils sont en train de calmer le déferlement destructeur de la 6e vague. Donc ils sont en train de mettre un coup d'arrêt momentané à cette 6e vague. Daniel commença et dit, je regardais comme pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Daniel 7.2. Les 4 vents, c'est vraiment le symbole de la puissance destructrice de Dieu. Et on voit que dans Daniel, le passage que je viens de reprendre ici, Daniel 7.2, ça donne naissance à 4 empires de l'Antiquité, qui étaient symbolisés par des animaux sortant de la mer, donc sortant du peuple, en fait. C'est par la puissance destructrice de Dieu. N'oubliez pas que ces empires ont fait beaucoup de tort, surtout au peuple juif. N'oublions quand même pas. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez pas de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Ézéchiel 9, 4, 6. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Apocalypse 9, 4. Donc comme ce fut le cas du temps d'Ézéchiel,
L'objectif de Dieu à ce moment-là, c'est quoi? C'est de mettre à l'abri ceux qui le craignent. Et il le marque d'un sceau divin sur le front. Ce sceau va précéder le massacre de tous les autres occupants de Jérusalem du temps d'Ézéchiel, et pour la fin des temps, c'est tous les autres de la terre. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1,13. On a aussi un passage en 2 Corinthiens 1,22. Et je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14,1. Donc ce sceau est non seulement la protection contre les fléaux qui vont arriver, mais aussi une marque de propriété, comme les Romains le pratiquaient notamment avec leurs esclaves. Sur le front pour les esclaves, sur la main pour les soldats. Pour les chrétiens, le sceau est évidemment apposé par qui? Par le Saint-Esprit. Il n'est pas visible physiquement, mais il est bien implanté sur le chrétien, et s'il s'obtient par la foi en Jésus-Christ et porte le nom du Père et du Fils. Après l'enlèvement, d'autres croyants vont apparaître, et d'autres croyants vont être sauvés, bien que le Saint-Esprit ne sera plus actif de la même manière, puisqu'il ne sera plus au sein de l'Église. En fait, si on y pense, ça a déjà existé en Exode 12,7. Rappelez-vous qu'ils ont dû immoler des agneaux et badigeonner les linteaux des portes des maisons juives en Égypte avant le passage de l'ange de la mort qui devait frapper et qui a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Et on est là avant la marque de la bête. L'Antéchrist apposera sa marque sur la main de tous les hommes qui le suivront, mais Dieu va d'abord marquer ses enfants. Ce qui veut dire quand même qu'il ne faut pas inverser le rôle et inverser les histoires. Et tout le monde est en train de s'obséder pour savoir quelle est la marque de la bête. La marque de la bête n'arrivera que pendant la tribulation et après la marque de Dieu. C'est important quand même de souligner ça. Dans la parole, on nous cite aussi l'existence des 144 000, qui fait aussi courir beaucoup de personnes sur toutes sortes de thèses et tout ça. On va essayer d'approcher la vérité biblique pour essayer de comprendre qui sont ces 144 000. Et il est dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Apocalypse 7, 4, 8. Comment peut-on dire que ces 144 000 ne sont pas issus des 12 tribus d'Israël? Un peu de bon sens. À partir de ce moment-là, alors on peut tout faire dire à la Bible, si, quand elle est aussi claire, on en dit autre chose. Et c'est vrai que certains disent oui, mais l'Église a remplacé Israël, alors on pourrait estimer que si l'Église a remplacé Israël, qui est une erreur fondamentale au niveau biblique, alors on pourrait estimer qu'effectivement les 144 000 ne sont plus d'Israël, mais entre nous, c'est très clair. Nous nous situons après l'enlèvement de l'Église, on est bien d'accord. Et quand on voit l'Ancien Testament, quand on étudie l'Ancien Testament, on se rend bien compte que ce nombre n'est pas un nombre au hasard, et que ce nombre ne peut pas être interprété comme on le veut. Il suffit d'aller voir quelques références que je vous ai laissées dans le syllabus. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, de même aussi dans le temps présent,
il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc Paul a pris l'exemple des événements de l'époque d'Élie. Malgré une désobéissance généralisée des Juifs, Dieu conserve toujours un reste fidèle. Et dans ce cas-ci, ce sont les fameux 144 000 Juifs des tribus d'Israël. Donc dans le monde, il se garde des Juifs fidèles qui, au moment de la tribulation, seront marqués de son sceau. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la grâce et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, 16, 27. En fait, Paul a même utilisé le principe de la parabole. Il ne l'a pas souvent fait, mais là il l'a utilisé. Les branches qui ont été retirées de l'olivier franc, ce sont les Juifs, qui ont refusé de croire au Messie lorsqu'il est venu pour la première fois sur terre. Et le fait qu'eux n'aient pas cru nous a ouvert la porte et Dieu a greffé l'Église. Ce sont les branches d'olivier sauvage, donc les païens, et aussi il a regreffé les Juifs qui se convertissaient. Donc il a mis ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Et donc il dit que si le Seigneur a pu hanter des branches d'olivier sauvages, il est beaucoup plus facile pour lui de récupérer les oliviers francs et ces branches-là et de les remettre sur l'olivier d'origine. Et donc, quand on parle des 144 000, c'est eux qui vont participer à la restauration du reste d'Israël à la fin des temps. C'est eux qui sont mis à part pour cette restauration. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël 2, 28, 32. C'est ça aussi que Joël a prophétisé. C'est le retour de ceux-là. Mais il y a aussi la grande foule dont on parlera après. Quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Ésaïe 10, 22. Donc Ésaïe va dans le sens de dire que 144 000, c'est pas beaucoup. Mais ce sera une conséquence du comportement du peuple d'Israël. C'est une alliance avec le peuple, ce n'est pas une alliance individuelle comme Jésus-Christ et le chrétien. Alors il y a quelques nuances quand même qu'il faut souligner, qui sont intéressantes. C'est que la liste des 12 tribus qui sont reprises dans l'Apocalypse est légèrement différente de celle de l'Ancien Testament. Et vous pouvez regarder dans Genèse 29 notamment,
et 35. En fait, on ne parle pas d'Éphraïm, on ne parle pas de Dan. Rappelez-vous quand même que Joseph a reçu un double honneur. Et ce sont les deux fils de Joseph qui ont transmis leur nom à la lignée, Éphraïm et Manassé. Rappelons-nous aussi que Lévi n'était pas repris parce que c'est lui qui a été choisi pour la lignée sacerdotale. Mais quand on sera au ciel, nous devenons automatiquement tous des sacrificateurs. Apocalypse 1, 5, 6. Donc, il n'y a plus aucune raison que Lévi n'apparaisse pas dans la nouvelle liste pour recevoir sa part, puisque les autres n'ont plus besoin de sacrificateurs. Donc, ils ont leur part aussi. Et dans ce passage, on pourrait dire que Éphraïm a quelque part rendu sa place à son père Joseph, et que Dan l'a cédé à Lévi. Dans 1 Roi 12, 26, 31, il est dit « Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. » Manifestement, l'origine de la mise à l'écart de Dan est l'accueil des veaux d'or. Béthel se trouve en Éphraïm. Et ça date du temps du roi Jéroboam, juste après David. En fait, Dieu n'a pas trouvé dans ces 2 tribus, Éphraïm et Dan, de juifs fidèles qui méritera de se retrouver devant le trône durant la tribulation sur terre. Vous imaginez? Jusqu'où la perfection des plans de Dieu vont. Par contre, dans Ézéchiel 48, 1 à 11 et 23, 28, on ne va pas relire tout ce passage parce qu'il est assez conséquent, mais il est dit, voici les noms des tribus. Et on voit que pendant l'installation du règne millénaire de Christ sur terre, qui est en contraste avec les 144 000 qui sont dans le ciel déjà, on voit réapparaître les tribus de Dan et d'Éphraïm pour le partage du territoire sur terre. Et les sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites, héritent d'un territoire consacré. Parce que pendant le millénium, le règne millénaire de Jésus sur terre, le temple sera restauré. Et le temple sera utilisé. Et là, il y aura des sacrificateurs. D'accord? Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, 1, la porte d'Isaacar, 1, et la porte de Zabulon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Gad, 1, la porte d'Azer, 1, la porte de Nephtali, 1, circuit de 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Ézéchiel 48, 30, 35. Sur terre, il y aura cette ville de Jérusalem avec les portes. Et on voit que là, de nouveau, on aura les portes qui correspondent aux tribus d'origine, dont Dan. Par contre, Éphraïm et Manassé seront regroupés sous l'intitulé de Joseph. Donc on aura une reconstitution de toutes les tribus, en ce compris la place libre pour Lévi.
Alors les 144 000, on va les retrouver un petit peu plus tard dans Apocalypse. Dans Apocalypse 14, 1, 5. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, la particularité des 144 000 juifs donc, issus des 12 tribus reprises précédemment, dont Lévi, c'est qu'ils ne se sont pas laissés entraîner dans de fausses croyances, symbolisées par les femmes. Hein. On parle de virginité spirituelle ici, évidemment. Leur récompense, c'est qu'ils seront en permanence avec l'agneau. Et ils le glorifieront d'une manière particulière. Ils auront un cantique personnel que les autres ne chanteront pas. C'est eux qui chanteront ce cantique. Au moment de la victoire finale, notamment, dont on va reparler tout à l'heure. Donc voilà les 144 000. Il n'y a pas de doute, ils sont issus du peuple d'Israël. Et ils sont rachetés parce qu'ils sont demeurés fidèles. Et puis il y a une grande foule à côté de cela. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, il les conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse 7, 9, 17. Cette foule dont on parle là, eh bien ce n'est pas l'Église enlevée. Ce n'est pas le peuple juif dont les 144 000 sont rescapés. Mais ce sont les habitants de toutes les nations sur terre qui mourront en martyrs pour leur foi pendant cette tribulation. On étudiera plus en profondeur cette partie-là. Donc beaucoup de gens seront encore sauvés pendant la tribulation. Ça, il faut quand même le souligner. Le salut ne s'arrêtera pas au moment où l'Église sera enlevée. Beaucoup de gens seront encore sauvés pendant cette tribulation. Et ils seront lavés par le sang de Jésus, c'est-à-dire qu'ils seront sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et le prix de leur salut, ils le connaissent et ils acclament Jésus à l'aide de palmes, comme quand il est entré de façon triomphale dans Jérusalem. Ils sont conscients qu'ils lui doivent le salut. Et là, ils seront consolés et récompensés. Ils ont aussi reçu des robes blanches. Robes blanches, c'est signe de pureté. Mais vous remarquerez qu'ils n'ont pas de couronne, eux. Contrairement aux chrétiens qui auront été enlevés et qui auront, lors du tribunal de Christ, reçu les couronnes. Contrairement aux 24 anciens, qui eux aussi auront reçu les couronnes. Aux côtés des anciens, on voit qu'il y a les 4 êtres vivants, il y a des anges, il y a des 144 000, et ils sont là, toute cette foule est là, en train d'acclamer devant le trône. Et il est même précisé pour eux dans son temple. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 11, 19. C'est peut-être étonnant de voir qu'il y a le temple dans le ciel. Mais il y a des références un peu plus tard. Et on verra bien
dans la vision d'Ézéchiel qu'il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là.